Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, vous êtes aujourd'hui à Reykjavik, au cœur du monde, au cœur des grandes transformations. Et les pôles, qu'ils soient au nord comme au sud, sont en effet les sentinelles du climat et de la manière dont l'humanité saura ou non s'adapter. Notre capacité commune à les protéger aura des répercussions mondiales, nous le savons, largement au-delà des pôles eux-mêmes, pour le climat comme pour notre biodiversité. La France est un grand pays polaire, par ses territoires subarctiques ou subantarctiques, par ses explorateurs, Jean-Baptiste Charcot, Paul-Émile Victor, Jean Mallory, pour lequel j'ai une pensée toute particulière, plus récemment Jean-Louis Etienne, qui poursuit les grandes aventures, ou encore la Fondation Tara, qui prépare leurs prochaines expéditions, en effet, en Arctique comme en Antarctique. Nous sommes comptables de cet héritage, qui est un héritage de scientifiques, de grands explorateurs, qui est un héritage d'histoire et de nos bases scientifiques. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que la France puisse avoir une vision sur ces espaces polaires, qui étaient autrefois lointains, inaccessibles, et aujourd'hui si proches et menacés de surexploitation. Pour cela, d'abord, nous avons une dette politique à l'égard de Michel Rocard, qui a bâti les premières stratégies, les premières coalitions internationales avec nos amis de l'hémisphère sud. Et j'ai demandé, il y a quelques années, de préparer, à mon représentant personnel et à l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor, la première stratégie polaire, jamais publiée par un pays. Et donc nous avons bâti et publié la première stratégie polaire pour l'Arctique comme pour l'Antarctique. Cette stratégie a, je crois, fait avancer de manière importante la conscience internationale, penser les pôles en même temps que les glaciers, deux mondes menacés par l'effondrement dramatique de la cryosphère. Tout ça fut le thème du premier One Planet Polar Summit et de l'appel de Paris pour les glaciers et les pôles, signé à Paris en novembre dernier par plus de 40 pays. Plusieurs d'entre vous y étaient, je vous en remercie infiniment. Cet appel de Paris proposait qu'une décennie des sciences de la cryosphère permette d'accroître la connaissance de ces régions si fragilisées et de définir des mesures indispensables d'adaptation. 10 ans durant lesquels l'attention du monde serait ainsi portée sur nos glaciers, sur nos pôles, dont la disparition affecterait gravement nos vies. Cela a été rendu possible grâce à la résolution votée par consensus aux Nations Unies le 13 août dernier. Et donc depuis le mois de novembre où nous étions ensemble, nous avons déjà beaucoup avancé et nous nous retrouvons à Reykjavik, même si je suis à travers cet écran, avec cette résolution qui a été votée, qui traduit l'ambition de cet appel de Paris. En juin 2025, je serai très heureux de vous accueillir à Nice, où nous accueillerons la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC. Et c'est là que nous lancerons, en présence des chefs d'État et de gouvernement du monde entier, et sous les auspices de l'UNESCO et de l'Organisation météorologique mondiale, cette décennie de la cryosphère, dont Frédéric Paulsen, qui a créé au moment du Polar Summit sa fondation Albedo, est l'un des généreux mécènes. Je veux ici l'en remercier vivement, comme je remercie le président Olafur Ragnar Grimsson, créateur et animateur de cet Arctic Cycle qui nous réunit aujourd'hui. Ils étaient présents à Paris l'année dernière pour lancer cet appel pour les pôles et les glaciers, et je sais que grâce à eux, cet appel est entendu lors de cette 11e édition de l'Arctic Cycle. Nous devons aller plus loin, nous devons nous mobiliser concrètement pour la protection des aires marines, notamment autour de l'Arctique, et la mise à l'eau de la station polaire Tara, le 4 octobre dernier à Lorient, permettra aussi de mieux connaître cet écosystème pour aussi mieux le protéger. Je vous fais donc confiance et avec vous, à Olivier Poivre d'Arvor, notre ambassadeur des pôles et des océans, à Pascal Lamy, vice-président du Forum de Paris pour la paix, à Geneviève Ponce, directrice générale et vice-présidente Europe de l'Institut Delors, pour représenter aujourd'hui la France à Reykjavik et porter cette décennie de la cryosphère. Voilà, je vous souhaite de bons travaux. Je regrette de ne pas être à vos côtés, mais je vous donne rendez-vous sur les bords de la Méditerranée, le 8 juin 2025, à la veille de la conférence sur les océans des Nations Unies, pour célébrer ensemble ce que Jean-Baptiste Charcot, disparu en mer au large de l'Islande un jour de septembre 1936, appelait, je le cite, « l'ineffable miracle du blanc de la glace qui réfléchit à l'infini de nos rêves les plus grands ». Je vous remercie, très bons travaux, fructueux échanges et à très bientôt.